Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de regarder la chaîne YouTube des Socios Verts, la chaîne des supporters des Verts qui veulent des socios à Saint-Étienne. Aujourd'hui est un jour un peu particulier pour le collectif, car d'habitude, nous avons l'habitude de vous présenter une personne physique qui rejoint le collectif et qui rejoint le mouvement des Socios Verts. Mais aujourd'hui, c'est différent car c'est une personne morale qui a carrément un thème dans notre livre blanc sur sociosverts.fr. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à tout de suite aller consulter notre site internet et notre livre blanc. C'est le premier club de football amateur de la Loire qui rejoint officiellement les Socios Verts et nous les en remercions énormément de leur confiance. Pour ce faire, j'ai l'honneur d'accueillir le président du FC Saint-Paul en Jarret, monsieur Laurent Brunel. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Nous aussi, nous sommes honorés de votre invitation et de participer à ce projet. Donc, pour ma part, moi, je suis présent au club de Saint-Paul en Jarret depuis presque 20 ans maintenant, en tant que joueur, en tant que membre du bureau. Après, on a fait une petite coupure et depuis 6 ans, donc je suis le président du club, tout simplement. D'accord, donc toi, tu es le président du club. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le club de football de Saint-Paul, du coup? Alors, le club de Saint-Paul, donc aujourd'hui, c'est un des clubs phares du département. On compte un peu plus de 500 licenciés. Donc aujourd'hui, les plus jeunes démarrent à 5 ans, les plus anciens en ont 58. Donc ça fait un vaste programme pour faire cohabiter toutes ces personnes-là. On a aussi 2 écoles de foot. Donc nous sommes un club formateur. Donc on a 2 clubs labellisés, une école masculine et une école féminine. Sachant que notre école féminine représente un peu plus de 80 licenciés au total. Donc là aussi, des jeunes, des moins jeunes, il y a un petit peu de tout. Sachant que voilà, le fil conducteur du club, c'est vraiment que nos jeunes joueurs forment les équipes de demain au niveau senior. Deuxième question, pourquoi est-ce que vous avez rejoint les Socios Verts? Pourquoi? Quelle idée il en sort de vous être dit, tiens, on va rejoindre le collectif des Socios Verts? Alors, l'idée a fait son chemin. On a un comité de direction, du moins que le bureau, en fait, où on a échangé par rapport à ça. Et il nous a paru assez pertinent d'essayer de rapprocher, on va dire, le monstre ASS, club pro, etc., du monde amateur. Nous, chaque année, on a 4-5 joueurs qui partent remplir les rangs de la formation de l'ASS, d'ailleurs avec peu de résultats malheureusement sur tous ces jeunes. Mais on se dit que si on pouvait avoir quelque chose et un lien entre le foot amateur et le foot pro, quoi, comme on dit, ce serait bien. Donc aujourd'hui, on se dit qu'on va essayer d'aller dans ce sens-là et puis à notre petit niveau, comme on dit, d'essayer d'amener notre pierre à l'édifice. Et du coup, concrètement, sur quel sujet en particulier est-ce que vous souhaitez travailler avec nous pour créer cette passerelle? Alors, nous, la première passerelle, ce serait quand je dis de rapprocher les gens, l'idée géniale qui avait émergé, je ne me rappelle plus, d'un membre du bureau, était d'arriver demain à faire un tournoi chez nous, par exemple au printemps, et puis d'avoir une ancienne star ou une star actuelle, un Lubomir Moravchik qui vienne avec son équipe, qu'on réussisse à accueillir tous ces gens-là. Et je pense que ça ferait tomber beaucoup de passerelles par rapport à ça. Et puis de l'autre côté, c'est d'emmener, quelquefois on le fait, mais c'est toujours aussi un petit peu difficile, d'emmener les jeunes qui ont les yeux qui brillent, on va dire, quand ils peuvent aller à Geoffroy-Guichard faire des séances de pénalty, de choses comme ça, parce que là, on les fait pétiller, quoi, tout simplement, et on les fait rêver. C'est quand même le but du foot. Je suppose que vous êtes nombreux à être supporters des Verts au sein du FC Saint-Paul en Jarret. Et qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la situation actuelle du club? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que selon vous, il faut un petit peu améliorer ou qu'est-ce que vous pensez tout court de la situation actuelle? Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on est nombreux? Oui. Dans la vallée de Saint-Étienne, la vallée du Gier, on est tous supporters de l'ASS. Et je sais que, outre faire une critique qui pourrait être positive, la situation nous peine tous. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'on est quand même à 2 doigts de craquer et que c'est compliqué et que ce qu'on voit week-end après week-end, dimanche après dimanche, encore ce week-end où les jeunes se font éliminer de la Gambardella, on se dit que c'est compliqué. Alors, il y a sûrement une résultante de décisions qui ont été prises à un certain moment et qui font qu'on en est là.
Bon, une fois qu'on a dit ça, on se dit qu'il va falloir quand même que l'équipe actuelle travaille, j'en doute pas, mais qu'on sait tous aujourd'hui que ça devra se faire par un changement plus profond, tout simplement, parce que autant ça a bien travaillé avant, mais je pense qu'il faut de nouvelles idées et un nouvel élan, quoi, voilà, tout simplement. Donc, du coup, par cette interview, vous incitez du coup les autres clubs de football amateur de la Loire et même d'ailleurs de nous rejoindre pour justement essayer de créer encore plus de passerelles? Alors, après, chaque club fait ce qui lui semble, ce qui lui semble bon de faire. Mais en tout cas, nous, on a déjà échangé avec plusieurs clubs. Aujourd'hui, soyons clairs, le club de l'ASS est ce qui se fait même encore de mieux au niveau qualité de formation et de résultats. Après, c'est un petit peu dommageable. Nous, on le voit sur un premier joueur qui a rejoint l'OL et non plus l'ASS. Après, c'est vrai que ces passerelles-là sont compliquées. Elles sont compliquées à mettre en place et elles sont compliquées à faire exister. Après, je pense que le club de l'ASS, avant tout aussi, on a des valeurs à Saint-Etienne. Je vois pas un milliardaire américain arriver, tout révolutionner. Je suis pas sûr. Moi, je suis plus que demain se dire qu'il y a quand même un réseau d'entrepreneurs, de choses comme ça où il pourrait y avoir des choses qui se font. À notre niveau, on ne sera pas le PSG. Je pense que sinon les Qataris ne seraient pas venus déjà à Saint-Etienne. Mais je pense qu'on a des valeurs et qu'il faut refaire de Saint-Etienne une place forte de l'élite française, tout simplement, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez un dernier mot pour le peuple vert? Oui, le dernier mot, c'est vraiment celui qu'on a tous chanté dans les gradins, c'est Allez les Verts. Écoutez, merci beaucoup à vous, au FC Saint-Paul, de nous rejoindre au sein du collectif Socios Verts. Je pense qu'on va vraiment travailler sur plein de sujets passionnants. Je pense que le tournoi, l'idée du tournoi, de ramener à vous, pourquoi pas les clubs pas même de l'Europe, un petit peu au FC Saint-Paul-en-Jarret, ce serait très intéressant. Je pense qu'on va travailler en commun sur d'autres sujets qui nous tiennent à cœur. Je pense qu'on va vraiment travailler au cœur du collectif. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes membre du FC Saint-Paul-en-Jarret, surtout n'hésitez pas à faire comme votre président, faire votre promesse de contribution sur sociosvert.fr. Si vous êtes membre aussi d'un club de football de la Loire, vous pouvez nous rejoindre. Il n'y a pas de problème, nous on est là pour ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à regarder toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Nous sommes partout, sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, partout. C'est très important pour nous et surtout faites votre promesse de contribution sur sociosvert.fr. En tous les cas, je vous dis à très bientôt et surtout à jamais, allez les Verts.